Je suis Diane Gabrielle Tremblay, professeure à l'Université TÉLUQ de l'Université du Québec et directrice d'une équipe de recherche qui s'appelle l'ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux. En fait, on travaille beaucoup sur les thématiques de conciliation, travail, vie personnelle, aussi sur le télétravail, l'organisation du travail, le coworking, l'ensemble des modalités finalement d'organisation du travail. Alors, dans le contexte actuel, évidemment, on pose beaucoup de questions sur le télétravail. Comment l'organiser, comment s'organiser pour que ce soit plus facile pour ses salariés. Alors, c'est vrai que le contexte actuel est un contexte tout à fait particulier. Il y a des avantages au télétravail très importants, mais il faut se rendre compte que dans le contexte actuel, les salariés vivent des situations un peu particulières. Normalement, on considère que le télétravail, on est à la maison, on est plus tranquille, on peut mieux se concentrer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on choisit d'être à la maison. Alors que dans le contexte actuel, il y a très souvent les enfants qui sont à la maison et la plupart des personnes, évidemment, vivent un stress très, très important par rapport à la pandémie. Donc, comment peut faire un employeur ou un supérieur, quelqu'un là, qui veut s'assurer que ses salariés qui sont en télétravail à domicile se trouvent dans des situations correctes pour eux, se sentent à l'aise? Alors, le premier élément, habituellement, ce n'est pas un enjeu majeur du télétravail, mais à l'heure actuelle, oui, c'est les technologies, la capacité, en fait, des technologies. Beaucoup d'organisations, on l'a entendu un peu de tous côtés là, dans les derniers jours, les organisations ont des capacités, mais elles peuvent peut-être soutenir une dizaine, 10 de leurs effectifs, par exemple, à domicile ou 20 ou 30. À l'heure actuelle, c'est 90 ou 100 dans certaines organisations. Donc, c'est évidemment un défi. Mais donc, c'est vrai que la dimension technologique est la première, la plus importante. À la fois, les outils pour accéder, par exemple, aux bases de données, c'est évidemment très important. D'autre part, peut-être mettre en place des équipements qui permettent de maintenir la dynamique collective, de permettre aux gens de se parler, parce que c'est vrai que dans le contexte actuel, beaucoup de personnes vivent des situations assez difficiles. Donc, la cohésion de l'équipe, la dynamique de l'équipe, retrouver ses collègues, mais parfois même pas seulement pour le plaisir et les échanges, mais aussi parce que le travail l'exige. Donc, ça aussi, mettre en place des outils, il y en a un certain nombre, qui facilitent le travail qu'on appelle collaboratif. Donc, ce premier aspect technologie est très important. Sinon, les salariés peuvent être frustrés et en fait se culpabiliser de ne pas réussir à donner la performance qu'ils souhaiteraient donner. Donc, premier élément, technologie. Deuxième élément, un petit peu relié peut-être, mais en tout cas surtout lié à la présence d'enfants ou de personnes âgées dont on s'occupe ou dont on s'inquiète pour beaucoup de personnes, eh bien, c'est revoir ses attentes en tant que gestionnaire, se dire, est-ce que ces attentes sont réalistes dans le contexte actuel? Revoir ses attentes et peut-être aussi pour certains, changer son mode de gestion dans une certaine mesure. Je pense que dans beaucoup d'organisations, on a encore des gestionnaires qui naviguent un peu à vue, c'est-à-dire vont voir les gens. C'est bien la proximité du gestionnaire, mais disons que dans un contexte de télétravail, ça peut être un peu plus difficile, évidemment, on ne voit pas les personnes. Donc, il faut passer à un mode de gestion qu'on appelle gestion par objectif et par résultat. Donc là, l'idée, c'est de s'assurer que les personnes qui sont chez elles aient une idée assez précise de ce qu'elles doivent faire, de ce à quoi on s'attend, peut-être ajuster les attentes, justement, et ensuite prendre contact, voir disons, par courriel ou par téléphone de temps en temps. Encore là, ça va dépendre des milieux, des pratiques, des attentes, mais faire un suivi. Mais une fois qu'on a bien précisé les objectifs et les résultats attendus, vérifier. Pour certains gestionnaires, ça peut vouloir dire aussi faire confiance davantage. Ça peut paraître simpliste, mais je constate, d'après les recherches que j'ai faites sur le télétravail et aussi des organisations qui m'ont contacté, qui souhaitaient mettre en place le télétravail, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que souvent, il y a un manque de confiance. On s'imagine que les gens vont se mettre à faire plein de choses à la maison, préparer les repas, faire une brassée de lavage, faire du bricolage. À la limite, on peut se dire, même si les gens faisaient ça, les recherches, en tout cas, sont très, très claires là-dessus. Elles démontrent clairement que le télétravail se traduit plutôt par une meilleure qualité de travail et parfois par une meilleure productivité. Tout dépend de ce que l'on fait comme travail, mais c'est vrai que le fait de pouvoir mieux se concentrer à domicile
peut normalement permettre d'être plus productif. Alors, dans le contexte actuel, ben, évidemment, les gens ne seront peut-être pas plus productifs vu le stress, vu la présence des enfants, vu le suivi peut-être de personnes âgées. Donc, ce que ça veut dire, c'est peut-être le moment de développer plus de confiance à l'endroit de ses salariés en situation de télétravail et de se convaincre que, bon, si à l'heure actuelle, ils ne vont pas être plus productifs, tout au moins, ils vont faire le maximum de ce qu'ils peuvent faire dans la majorité des cas. Cette idée que les gens vont se mettre à faire beaucoup d'autres choses, ben, en fait, ils vont compenser le temps qu'ils peut-être, bon, le lunch au bureau, ben, à la maison, ce sera peut-être plus rapide, les pauses café, un peu la même chose. Donc, vraiment des éléments essentiels, s'assurer des technologies, s'assurer aussi que nos salariés puissent être assez autonomes, qu'ils ont les outils dont ils ont besoin, accès aux informations dont ils ont besoin, leur offrir le soutien et être compréhensif, notamment par rapport aux parents de jeunes enfants, être compréhensif de jeunes enfants dans la maison. Le télétravail, on dit parfois que ça aide à concilier vie personnelle ou vie familiale et travail, mais en général, c'est essentiellement, en tout cas, parce que ça réduit le temps de déplacement au bureau. Ça n'est pas parce que l'on garde les enfants à domicile. Évidemment, des parents qui ont des enfants plus âgés, il y aura moins de problèmes, mais on est en présence de jeunes enfants, c'est une situation qui, évidemment, ou d'enfants qui ont des difficultés, qui sont moins autonomes, c'est une situation qui est difficile. Donc, je conclus là-dessus. C'est une situation, je pense, qui est assez difficile pour tout le monde en ce moment. Mais je pense qu'il faut tenter justement disons, d'y aller le mieux possible avec ses salariés, de leur faire confiance, de leur offrir les outils de travail dont ils ont besoin et de tenter de les soutenir, de se soutenir dans ces moments difficiles pour tous.